Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je suppose que vous allez tout de suite remarquer ces petites boîtes en plastique. C'est tout simplement puisque je vais encore refaire mon rangement make-up. Puisque ce que vous pouvez apercevoir là et là en fait ne me convient pas. Je trouve pas ça assez pratique. Voilà, j'aime pas comment c'est agencé, tout est là mais j'aime pas comment c'est. Donc j'ai enfin trouvé des boîtes de rangement qui correspondent à ce que je recherche puisque je voulais des boîtes en acrylique, mais des boîtes en acrylique de 5-6 tiroirs, je trouvais ça trop cher et trop petit. Et là j'ai normalement enfin trouvé les boîtes de rangement aux dimensions que je voulais. Donc je pense que je vais encore tout bouger, donc la vidéo concernant mon rangement make-up devrait arriver, mais j'ai pas encore de date, puisque là je viens d'arriver de les acheter. Donc j'attaque ça la semaine prochaine et vous en reparlerez. Donc attaquons de suite le vif du sujet de cette vidéo, puisque comme vous pouvez le voir j'ai encore fini pas mal de produits, dont aujourd'hui j'en ai fini 3 d'un coup. Ils se sont dit c'est aujourd'hui qu'elle tourne sa vidéo, allez on se vide, n'en parlons plus. Alors pour commencer, j'ai terminé, c'était mon duo depuis 2 mois je pense à peu près, mon gommage corporel de la marque Les Cosmétiques, donc c'est l'ancien packaging, je vous en ai parlé plusieurs fois, dont dans ma vidéo je montre mes stocks de produits corporels. Donc c'était celui parfum à la figue, donc là je l'ai terminé, et donc je le combinais les jours où je me gommais au gel douche, douche crème douceur de Provence de chez Dop, à la pulpe de figue et au melon. Et je l'avais vraiment acheté par curiosité puisque il me semble que c'est un produit, enfin ils mettent nouveau mais je crois que c'est un produit qui existe depuis déjà pas mal de temps. Et le mix des odeurs melon-figue est vraiment super doux, il y a la figue avec un petit truc en plus et voilà, on sent vraiment les deux odeurs mélangées ensemble, c'est vraiment hyper agréable et donc là pour cet été c'était parfait. C'est une texture crémeuse, de couleur un peu nacrée, blanc-gris, et franchement ça mousse super bien, donc j'ai vraiment été étonnée puisqu'au début je me suis dit bon bah voilà ça va pas mousser encore, et si franchement ça mousse super bien, donc j'ai vraiment adoré ce combo. Je ne vais pas le racheter pour l'instant puisque j'ai envie d'autres odeurs, dont par exemple des gels douche à la figue tout court puisque j'en ai en réserve, mais voilà c'est un produit qui est vraiment très sympa et je pourrais me retourner vers lui dans un futur lointain. Quant au gommage, l'odeur est sympa mais en fait c'est l'efficacité, enfin les grains je les trouve bizarres puisque c'est une texture assez, une texture un peu gel qui mousse si on a de l'eau sur la peau, et du coup si on a trop d'eau, il n'y a plus de grains, enfin les grains, c'est pas un gommage au sucre donc les grains sont toujours là, mais je sais pas, dès qu'on a trop d'eau sur la peau les grains sont perdus. Donc c'est bien parce que c'est pas cher, mais c'est pas mon préféré de grande surface, donc je pense pas le racheter. Et autre produit que j'ai terminé aujourd'hui, c'est de la marque Schwarzkopf, de la gamme Gliss Hair Repair. C'est un après-shampoing au constituant capillaire liquide, 3 fois plus de constituants capillaires liquides. C'est donc Ultimate Repair, après shampoing, démêlage et réparation, ultra ciblé, cheveux extrêmement abîmés et secs. Donc ça faisait une éternité que je l'avais d'ouvert dans ma salle de bain, puisqu'en fait je l'avais acheté, lui et son copain le shampoing, quand mes cheveux étaient vraiment très abîmés, où ils avaient subi une décoloration, des recolorations et tout ça et tout ça. Et la première fois que j'avais utilisé ce combo, j'avais pas utilisé de masque et mes cheveux étaient mais pitoyables, ils étaient électriques. Genre c'était que des frisottis, il n'y avait aucune boucle de bien formée. Alors je ne sais pas si c'est parce que mes cheveux étaient vraiment très abîmés et je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup j'ai eu du mal à l'utiliser. Là aujourd'hui donc je l'ai terminé, mais forcément combiné à d'autres produits, donc je pense que c'est les autres produits qui font que j'arrive à limiter les frisottis. Mais donc voilà, j'aime pas du tout l'odeur, ça sent un espèce de cacao, mais cacao chimique, c'est très bizarre. Franchement, si vous avez des cheveux extrêmement abîmés et secs, il n'y a pas 36 solutions, faut couper. Mais voilà, pour des cheveux secs, tout court, non, 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 non. J'ai également en réserve de chez Schwarzkopf, mais professionnel pour les cheveux abîmés. Je vais voir ce que ça donne, puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Là, j'ai une autre routine. Mais la gamme de grande surface, franchement elle est nulle, j'aime pas l'odeur. Le shampoing je suis en train de le finir en nettoyant à pinceau. J'ai terminé un gel douche de chez Bourjois, donc je ne vous l'avais pas montré dans ma vidéo stock puisqu'il était chez mon copain. Donc c'est le Réveille-moi gelée de douche vitaminé, parfum pétillant aux agrumes et bête goji, peau éclatante et dynamisée, sans parabènes. Donc c'est dans un packaging comme ça qui est vraiment plein de bonne humeur je trouve, on le voit, on est de bonne humeur. Au niveau de l'odeur, si vous aimez les agrumes, je pense que vous allez bien aimer, mais je trouve quand même que c'est une odeur d'agrumes très chimique.
Après voilà, les agrumes c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il est sympa, mais c'est vraiment pas mon préféré. Et gros bémol, il est tombé. Et du coup l'articulation s'est cassée, donc j'étais pas très contente. Mais voilà, j'aime bien les gels douche bourgeois, mais c'est pas des odeurs où j'accroche, où je me dis ah celui-là faut absolument que je le rachète. J'en ai déjà testé plusieurs et à chaque fois voilà j'étais pas... Ah si, celui de chez Stocomanie, avec les trucs noix de coco, je vous l'ai présenté le mois dernier, celui-ci, si il est vraiment super bien. Mais du coup ceux que je trouve en grande surface pour l'instant j'ai pas accroché un truc de ouf. On va continuer avec les gels douche. J'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher de la collection cacao à la pistache. Je suis contente d'en avoir qu'un en stock. J'en ai encore un à la framboise, mais voilà, pistache c'est terminé. C'était sympa, c'était la collection de Noël, j'ai bien aimé, mais voilà, un flacon pas plus, parce que c'est quand même des flacons de 300 ml. Voilà, l'odeur est sympa, mais voilà, un flacon et on n'en parle plus, et vivant la prochaine collection. Ça m'a... C'est pas que ça m'a écœuré, mais je... bof. Un autre gel douche, bof. C'est de chez Sephora, c'est à l'extrait de fèves de cacao, c'est au chocolat, c'est la crème de douche. Donc dans ce format là c'est un 140 ml. Alors le packaging est merdique, mais de chez merdique, puisque au début ça coule super bien, mais vous voyez il est défoncé, puisqu'à la fin pour le faire sortir, enfin faut bourriner, le produit est coincé là et du coup les pressions ça sert à rien, enfin au niveau du packaging, à revoir. Il était pas trop mal, mais ouais c'est... L'odeur de cacao de chez Sephora c'est pas ma préférée, donc non. J'ai terminé deux produits de mon projet Tenpan, donc je suis très contente. Tout d'abord j'ai terminé de chez L'Oréal le gel purifiant perfecteur de peau. Vous voyez, il y a la gommette. Donc voilà, c'est pour les peaux normales à mixtes, mais franchement ça me tirait sur la peau, c'était pas agréable une fois rincé. Voilà, je l'ai utilisé pour l'utiliser, je me suis forcée à l'utiliser, mais ça je rachète pas. L'odeur était relativement sympa, c'était un gel... Du coup la sensation quand on appliquait était sympa, mais c'est après moi ça me... Vraiment ça me... comme... J'ai perdu mon mot. Ça me donnait une sensation d'avoir un masque à l'argile en fait. Ma peau était toute tirée, voilà. Bah non, je rachète pas. Et l'autre produit de mon projet Tenpan que j'ai terminé, c'était mon masque SOS hydratant de chez Biotherm. Alors lui je l'avais depuis pas mal de temps dans ma réserve et franchement il a très bien vieilli. J'ai vraiment pu l'utiliser comme vous voyez jusqu'à la fin. Au niveau de l'hydratation, il est pas mal, mais j'ai pas vu quelque chose de fou. Si j'avais vraiment des zones de sécheresse avec par exemple un bouton qui sèche et du coup ça me faisait une sorte de croûte un peu sèche, vous voyez vraiment à la fin de la cicatrisation, que du coup ça me faisait une zone de sécheresse, ça remettait un petit peu tout le monde d'aplomb, mais voilà, j'ai la peau quand même déshydratée sur les joues et je trouvais pas que c'était fou. Si j'avais vraiment, comme je vous dis, vraiment une croûte de sécheresse, c'était pas mal. Mais sinon, bof. Donc je vais tester, j'ai envie de tester d'autres masques hydratants. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées, vos avis de masques hydratants de bonne qualité en commentaire. Puisque je sais qu'il y a par exemple celui de chez Clarins. Mais voilà, j'en connais pas trop d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire, puisqu'un masque hydratant, je vais en avoir vraiment besoin pour cet hiver. Un autre masque, mais cette fois-ci, celui-ci je le jette sans le terminer. Il en reste vraiment pas beaucoup. C'est de la marque Herborian. C'est le Sleeping Baby Mask, masque de nuit coup de fouet effet peau de bébé. Alors le packaging est absolument splendide. Je l'avais vraiment adoré. Pour verser c'était vraiment hyper pratique. Mais le problème de ce produit là, alors pour ce qu'il dit, le nouveau geste pour une peau parfaite. Petit 1, donne au matin un effet peau de bébé au toucher parfait, revitalise intensément la peau surmenée, hydrate et redonne de la densité comme sous l'effet d'enveloppement en spa. Donc appliquez en couche fine le soir 2 à 3 fois par semaine, après ou sans votre sérum, rincez le matin, recommandé pour des périodes de grande fatigue et à l'intersaison. Alors, je l'ai testé pendant des grosses périodes de fatigue et à des périodes d'intersaison. Je voyais vraiment une différence le matin, donc je l'appliquais comme une crème au final, mais sans faire pénétrer, et donc je me couchais comme ça et le matin je rinçais, je me lavais le visage et je sentais que ma peau était vraiment très douce. Voilà, elle était bien, elle faisait reposer. Mais au fur et à mesure des utilisations, j'ai trouvé que l'effet coup de fouet disparaissait en fait. C'était vrai, ça faisait vraiment... ça servait plus à rien et je trouvais que ça m'apportait quelques imperfections, donc j'étais pas sûre.
Je me suis un peu renseignée sur le net et effectivement apparemment il y aurait du silicone dans ce produit, d'où l'effet peau douce, voilà. C'est que de l'artificiel et du coup ça bouche les pores et ça crée des imperfections. En tout cas moi c'est ce que ça m'a fait. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas terminé puisque quand j'ai vu ça après j'ai été un petit peu réticente à l'utiliser. Mais franchement il doit me rester ça, hein. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé, je l'ai fait tester à des copines qui n'ont pas la peau mixte ou à problème. Donc pour des peaux normales à sèche, tentez, mais si votre peau est très réactive au silicone et que ça vous apporte des imperfections, fuyez puisque à coup sûr les stars arrivent. J'ai bien vidé pas mal de produits pour les cheveux, donc je vous en ai déjà montré un mais j'en ai fini d'autres. Donc tout d'abord j'ai terminé le shampoing soin Nutri Réparateur, donc de la gamme Réparation pour les cheveux très secs ou frisés de chez Yves Rocher. Donc voilà, c'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup. L'odeur est sympa. Et franchement au niveau de l'effet au début je le trouvais pas extraordinaire. Mais finalement je crois pas qu'il y a de masque dans cette gamme là. Donc il faut rajouter un masque puisque masque, shampoing et après shampoing de cette gamme là c'est pas suffisant. Moi il me faut un masque. Mais sinon voilà, il est pas mal, je serais susceptible de le racheter. Et un autre de chez Yves Rocher que j'ai terminé, donc c'est dans l'ancien packaging, ça faisait une éternité que je l'avais. Mais c'est un shampoing que j'ai déjà utilisé plusieurs fois puisque quand l'autre n'existait pas, j'utilisais celui-ci et je l'aimais beaucoup. Donc c'est de la gamme Nourrissant. Et donc c'est pour les cheveux secs et c'est à l'avoine. Et franchement celui-ci je l'aime beaucoup, autant au niveau de l'odeur que de l'efficacité. Donc je m'en suis un peu lassée du coup, puisque j'en avais utilisé pas mal. Je l'avais mis de côté et là je l'ai réutilisé ces derniers mois et du coup j'en étais très contente. Voilà, pareil comme l'autre, c'est un masque, c'est un shampoing que je pourrais racheter et il me semble qu'il y a un masque dans cette gamme là, donc d'avoir la gamme complète ça peut être intéressant. J'ai également terminé donc de la gamme Réparation de chez Yves Rocher, l'huile réparatrice aux huiles de babassu, jojoba et macadamia, donc toujours pour les cheveux très secs ou frisés, donc c'était ma toute première huile pour les cheveux. Et elle sent aussi merveilleusement bon. Et elle est pas mal du tout. Donc vous voyez c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et je pense que ça se voit, mes cheveux sont quand même bien brillants. Et je vois vraiment la différence entre les jours où je fais un shampoing en ayant appliqué des huiles avant pendant au moins une bonne heure. Et les jours où je me lave les cheveux directement, où j'ai pas le temps d'appliquer de l'huile, où j'en ai pas sous la main. Je vois clairement la différence. Donc si vous avez les cheveux très secs ou frisés, si vous êtes comme moi à faire 2 shampoings par semaine, franchement faites la totale. Je fais bain d'huile, shampoing après shampoing, masque à chaque fois et à chaque fois que je tiens bien cette routine, je vois que mes cheveux me disent merci, bouclent bien, n'ont pas trop de frisottis, donc voilà, c'est... J'aurais dû découvrir ça beaucoup plus vite. J'ai terminé un autre shampoing de la marque Born to Bio, c'est le shampoing extra doux à l'huile d'argan bio pour les cheveux secs, donc c'est peut-être un flacon comme ça. Sur les cheveux, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'était pas un shampoing fou. Du fait qu'il est bio, je suppose que au niveau de la composition il est plutôt clean, mais moi du coup le problème quand un shampoing est trop clean, je trouve que mes cheveux ne réagissent pas très bien, donc je sais pas, mais en tout cas celui-ci j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. L'odeur m'a un peu saoulée. Voilà, l'espèce d'huile d'argan un peu chelou. Mais du coup, je l'ai utilisé sur la fin pour nettoyer mes pinceaux. Et par contre, pour nettoyer mes pinceaux, c'était exceptionnel. Mes pinceaux étaient d'une douceur. Ils étaient nettoyés très vite, très bien. Voilà. C'était un excellent nettoyant pinceau. J'ai terminé un conditionneur de la marque Fekkai de la gamme Luscious Curl. Hop, avec la luminosité, on voit pas grand chose. Donc j'en avais acheté... Ah, il reste de l'eau dedans. J'en avais acheté 2 flacons puisque je les avais trouvés à moins 70% pendant les soldes d'été de l'année dernière chez Sephora. C'était donc un conditionneur qui éliminait les frisottis et démêlait les boucles. Il sentait les fruits style un peu pamplemousse. Donc il sentait très bon. Au niveau de la texture, c'était plus près de la gelée que vraiment d'un conditionneur classique. Et j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, voilà. Ça démêlait bien, mais... heureusement qu'il était à moins 70% puisqu'à le prix de base je crois qu'il était à 16 €, quelque chose comme ça. Et franchement à 16 € ça vaut vraiment pas le coup. Non, si je retombe dessus, s'il était en solde parce qu'ils ont changé les packaging ou quelque chose comme ça, je rachèterai pas. J'ai terminé un masque pour les cheveux, je vous dis ça a été le mois des cheveux. Donc c'est de la marque Evoluderm, c'est le masque au karité, c'est un masque nourrissant, ressource et nourrit vos cheveux, c'est sans parabènes.
Et voilà, c'est un gros truc de 500 ml. J'ai dû le finir en 4 mois. Mais pendant une bonne partie, je n'utilisais que celui-ci. Donc comme je vous dis, je fais 2 masques par semaine et que j'ai quand même une bonne épaisseur, j'en mets pas mal. Je l'avais donc trouvé chez Stocomanie, mais la marque Evoluderm, on la trouve également chez Saga. Donc je ne sais pas, j'ai pas fait attention si dans mon Saga il l'avait, mais bon. Au cas où vous cherchez un masque nourrissant, il est franchement très bien. J'ai terminé ma dernière mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, donc en fait je suis triste parce que je l'aimais beaucoup. C'est celle pour les peaux normales à mixte. Donc voilà, c'est mon 3e flacon que je termine cette année. Au début j'étais pas convaincue en fait, et au fur et à mesure des utilisations j'ai trouvé ça hyper agréable. Voilà, c'est un produit que je serais susceptible de racheter, pas tout de suite puisque je vais en tester d'autres, mais c'est vraiment un produit qui est vraiment chouette. Alors je les ai pas terminés puisqu'il doit en rester 2 ou 3 dedans. Ce sont des lingettes express démaquillantes de chez Sephora. Et ça faisait un petit bout de temps quand même que j'avais acheté. Oui, il devait m'en rester 2 ou 3. Et il devait y avoir une petite fuite d'air puisque du coup elles sont complètement sèches. Elles sont vraiment très très bien. Le gros paquet doit coûter 9 € il me semble, donc c'est un petit peu cher. Mais des lingettes démaquillantes j'en utilise très rarement, et celles-ci je les ai testées, j'en suis très contente, je trouve qu'elles démaquillent très bien, très vite. Donc voilà, je pourrais très bien les racheter, même si elles sont chères, je dois acheter 2 paquets par an, donc j'en suis contente, donc je reste avec. Dans ma box Sephora, j'avais eu une miniature du masque Glam Glow. Je sais pas, c'était un 10 grammes, donc ça faisait un petit tube comme ça. Je l'ai coupé, parce que vu le prix du produit, j'ai été jusqu'au bout pour l'utiliser. Alors ce produit, je ne l'achèterai pas. Je ne sais pas si mon mon échantillon avait un problème ou quoi, mais j'avais comme des grumeaux dedans, alors que le produit était vraiment bien fermé. Mais dans tous les cas, j'ai pu en faire pas mal, puisque j'ai dû faire au moins 5 ou 6 masques. Donc voilà, ça m'amène à un mois et demi à peu près d'utilisation. J'ai eu plein de boutons pendant cette période-là, donc je pense qu'il en est en partie responsable, puisque depuis que je l'ai arrêté, la situation s'est vraiment améliorée. Même si j'ai changé quelques trucs dans ma routine et tout ça, des compléments alimentaires et tout ça. Mais franchement, c'était quasiment immédiat, c'était genre le lendemain d'utilisation de ça, paf! Donc non, je rachète pas 50 € le masque pour être bousillé, non merci. J'ai terminé un mascara, le Wow de chez Belle. Donc je vous avais dit pendant ma vidéo stock concernant le mascara qu'il était bientôt fini. Au final j'ai voulu l'utiliser, il était complètement sec. Donc la brosse est sympa, c'est un mascara qui est vendu pour faire du volume, mais ce n'est absolument pas vrai, c'est un mascara qui fait de la longueur. Donc voilà, si vous recherchez un mascara qui fait de la longueur et un petit peu de volume, mais vraiment pas grand chose, très bien. Si vous aimez les brosses en picot, très bien aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les brosses en picot, et ben il est pas mal non plus, puisque c'est vraiment de tout petits picots qui ne font pas mal. Donc voilà, c'est un mascara qui est pas mal, mais c'est pas un produit où je vais courir le racheter. Il y en a beaucoup d'autres qui me tentent plus, donc non, je le rachèterai pas. Et enfin, j'ai terminé 3 eyeliners. Donc en ce moment je suis dans ma période où je reprends mes eyeliners, vous le voyez encore aujourd'hui, des lèvres bien flashy avec des yeux relativement soft, et du coup j'ai voulu remettre mon nez dans mes eyeliners, et ils étaient finis ma foi. Donc le premier c'est celui de chez Maybelline, c'est le Liner Express, donc je pense que c'est un produit qui existe depuis pas mal de temps. Le packaging s'est sali très vite. Donc ça se dévisse et c'est donc une sorte de pointe en mousse comme ça. Alors pour les eyeliners liquides, c'est ce type de format que j'aime beaucoup, donc j'ai bien aimé, mais je trouvais pas que le noir était hyper intense, donc c'est pas un produit que je rachèterais. Après pour une débutante il est très bien, il coûte pas très cher, et au niveau de la prise en main du coup c'est quand même assez facile, puisque il est peut-être liquide mais on a quand même la tenue d'un stylo, donc ça peut être pas mal. Mais c'est pas celui que je rachèterai. En parlant de stylo, j'en ai un de chez Nivea. Donc Nivea, je pense que c'est une marque qu'on trouve plus. Parce qu'à l'époque je l'ai acheté en grande surface, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai celui-ci. Ou alors je l'avais peut-être trouvé chez Saga. C'est donc le Liquid Eyeliner en bout feutre, trait ultra précis. Donc ultra précis, faut pas déconner non plus. Donc voilà, c'était un truc comme ça. Et voici comment était le feutre. Donc voilà, la pointe n'est pas hyper précise, et c'est ce que j'aimais bien, parce que du coup comme à l'époque j'étais moins douée qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est pas tous les jours évident, mais à l'époque c'était vraiment, il me fallait quelque chose
qui valorisait la facilité. Et donc avec ça, voilà, une prise en main, tac et tac. Donc pour les débutantes, je vous conseille soit un produit avec quand même une bonne prise en main ou les liners feutres. C'est comme ça que j'ai commencé. Et un que je n'ai par contre pas du tout aimé, c'est de chez L'Oréal, c'est le Super Liner Duo Précision. Donc dans un packaging comme ça. Et au début je trouvais ça fun. En fait ce que je n'aime pas c'est ce qui m'a attiré pour l'acheter. Donc au niveau de l'embout ça ressemble un peu à celui de chez Maybelline que j'ai pu vous montrer avec une bonne prise en main. Mais le problème, alors je sais pas si ça va vraiment bien sortir à la caméra. Donc en fait la pointe est taillée en rectangle. J'ai perdu mon mot. Et donc ça permet soit, si on le met dans un sens, de faire un trait fin, soit dans l'autre sens, de faire un trait épais. Et du coup les jours où on est pressé, ou comme moi, on se maquille sans ses lunettes, et du coup on voit pas trop dans la finition exacte du produit, où je suis obligée de loucher pour voir dans quel sens il est, voilà, vraiment pas pratique. Et le nombre de fois où d'un côté je faisais fin, de l'autre côté je faisais épais, du coup je devais reprendre pour faire un épais, non, vraiment pas pratique. Je préfère vraiment les pointes... une pointe qui est pointue. Et basta. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. Ce mois-ci, j'en ai encore, ma foi, fini pas mal. N'hésitez pas à partager avec moi si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés, s'il y en a que vous aimez, d'autres que vous n'aimez pas, bref, dites-moi tout ça en commentaire. Pour toutes celles qui reprennent les cours la semaine prochaine, je vous dis bon courage, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et pour celles qui ont fini l'école, eh bien, comme pour les autres d'ailleurs, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!